Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du week-end consacrée à la série Un si grand soleil. Durant la semaine écoulée, nous aurons enfin eu le dénouement de l'intrigue sur l'incendie à Escape Game. Il a quand même fallu attendre 3 mois pour ça. Ah oui, en effet, les épisodes auront été suspendus durant le confinement. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas utilisé les 2 dernières semaines de l'intrigue qui restait. Bon. Du coup, il aura fallu attendre. Enfin, on aura eu au moins le temps de réfléchir davantage à qui pouvait être le coupable. C'est bien celui auquel vous avez pensé et en parler la semaine dernière. Évidemment, cette intrigue se termine, d'autres se poursuivent et une nouvelle est sur le point de débuter. Nous allons revenir sur tout cela en images. Donc, nous nous en doutions, c'était bien Baptiste, l'oncle d'Antonin, qui était responsable de cet incendie. Et là, les choses sont allées très vite. Il a suffi que Sylvain fasse part à la police de ses soupçons pour que voilà, Baptiste soit arrêté. C'est même décevant, une fin bâclée. Il n'y avait pas vraiment de preuves contre lui, mais il a fini par avouer et se montrer assez de mauvaise foi. Parce qu'il a dit que le projet de son frère n'était pas rentable. Admettons. Il a investi là-dedans parce qu'il était obligé par son frère. Là, quand même, on peut se poser des questions. En avis, s'il a investi de l'argent, c'est qu'il pensait que c'était une bonne idée. Dire qu'il était forcé par son frère, non. Il pouvait très bien prendre ses distances avec son frère. Il est censé être un adulte responsable. Mettre ça sur d'autres de son frère. Parce que dans ce cas-là, qui est le plus bête? Celui qui a des idées idiotes ou celui qui le suit alors qu'il est conscient d'un problème? Toujours est-il que pour toucher l'argent de l'assurance, il en aura fait du dégât. Léa nous a malheureusement quitté, un personnage qui était là depuis le début, sympathique. Enfin, il a au moins été possible maintenant de lui rendre un dernier hommage. Elle aurait reposé en paix puisque le coupable s'est fait prendre. Après, je me demande, est-ce que Léa aura vraiment disparu du feuilleton ou non? Parce que Antonin et Virgile l'ont vu en vision. Alors, ça va peut-être faire comme Elliot. Elle va réapparaître pour donner des conseils, pour peut-être dire à son père et à Antonin de refaire leur vie. Voilà des jolies photos. J'aimais bien Léa. C'était un grand choc qu'elle soit partie. L'avenir nous dira si elle refera quelques apparitions dans la série. Sinon, évidemment, les intrigues se poursuivent avec Quentin qui a décidé pour pouvoir emménager avec Davia. Il n'a pas le choix, il faut trouver un appartement qui n'est pas dans ses moyens. Alors son patron accepte de lui faire une avance ou de lui donner même de l'argent à condition qu'il cambriole l'entreprise pour éviter des ennuis au patron. Alors voilà Quentin qui décide de céder à cette proposition malhonnête qui va sans doute lui attirer des ennuis. Après on comprend très bien pourquoi Quentin est le meilleur ami de Gary. Tous les deux sont dans des plans foireux qui ont plus de chances de leur apporter des embêtements que de l'argent. On attend avec impatience la semaine prochaine pour le voir s'enfoncer. Sinon, pour ce qui est du triangle amoureux,
Damien a avoué à Bival qu'il sortait avec Lucie, enfin qu'il avait une relation avec Lucie. Il va recadrer elle aussi. Sans se concerter, ils ont pris la décision tous les deux de le quitter. Mais est-ce vraiment fini? Voilà. Là, c'était sur le coup. Peut-être, malgré tout, vont-ils vouloir reprendre leur relation suivant les conditions de ce nymphomane de Damien. Et qui sait si ça ne débouchera pas sur un plan à 3. Bien sûr, c'est des hypothèses, il n'y a pas encore eu ça dans un si grand soleil qui est assez soft. Mais comme on dit, l'amour est aveugle. Et ce n'est pas Elisabeth qui fera démentir l'expression, puisque nous la voyons de plus en plus retomber dans les bras de Hugues et se montrer injuste à être son fils. Julien qui lui rappelle, oui, il lui dit, il veut vivre aux frais de la princesse. Toi aussi, tu as profité de l'argent de la princesse. Bon, ça, on ne peut pas venir à l'encontre de cet argument, mais il s'agit quand même de son fils qu'elle a voulu avoir. S'il va profiter de l'argent, il aura quand même fait des choses aussi en travaillant dans l'entreprise familiale. Alors Elisabeth voilà, est très ingrate envers un fils qui m'invite à venir manger, et non, elle refuse. Elle est en train voilà, de se couper des siens, qui sont quand même désintéressés. C'est l'inquiétude, c'est pas un intérêt financier qui les pousse à fréquenter Elisabeth. Après, Hugues, il a un point commun avec un autre personnage, Elliot, puisque lui aussi espionne la femme qu'il aime ou qu'il prétend aimer. Elliot est comme sincère, voilà. Nous le verrons d'ailleurs, je pense, un petit peu plus au centre de la nouvelle intrigue, puisque le procès de Pascal va débuter. Jeannette va témoigner, être sa fille, mais voilà qu'elle a eu un accident de voiture visiblement, peu de temps avant le procès. Ah oui, puisque Pascal, bon, a sous des circonstances atténuantes, c'est facile de tout mettre sur le dos du commissaire Minard, qui l'a lui-même abattu pour sauver, voilà, un policier pris en otage. Il ne peut pas échapper à tout. Donc, même du fond de sa cellule, l'homme reste pas mal nuisible. J'étais surpris de voir avec Gary, je me rappelais pas que les deux étaient potes. Vraiment. Ça a été la surprise. Faut croire que j'ai oublié. Donc voilà, nous verrons si notre cher médecin va se sortir indemne ou non de cet accident, s'il a perdu la mémoire, s'il est dans le coma. Nous verrons cela lundi prochain, ou dans un si grand soleil, ce sera 45 jours avant le confinement. Je vous rappelle que même si nous ne sommes plus dans le confinement, il faut malgré tout rester prudent parce que le virus est toujours là. Alors, respectez 1 mètre de distance, protégez-vous, portez un masque, soyez prudents et rendez-vous le week-end prochain pour le débrief de la semaine.